Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'éveil, à l'extase, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience. Et d'organisme, parce que c'est le corps qui ressent cet état-là. C'est un état physique, physiologique. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois et je prends prétexte un peu sur des lectures ou l'écoute de podcasts, etc. Et ben là, je travaille depuis quelques jours maintenant sur Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, et lu par le site littératureaudio.com. Il y a toujours le lien sous les vidéos. Et donc, j'écoute et puis je commente de façon atypique en lien avec la théorie que je développe. Donc là, on est au chapitre 3, au chapitre 2 en fait. Il y a eu le prologue, le chapitre 1, le chapitre 2. Voilà, je lance et on y va. 4. Des contempteurs du corps. C'est aux contempteurs du corps que je veux dire leurs faits. Ils ne doivent pas changer de méthode d'enseignement, mais seulement dire adieu à leur propre corps et ainsi devenir muets. Je suis corps et âme, ainsi parle l'enfant. Donc, je suis corps et âme, et non pas parole. Dire adieu en fait, laisser parler le corps, qu'il n'y ait plus d'intellect. C'est comme ça que je l'entends, cette idée-là. Et ça, c'est le principe justement de l'extase. C'est le principe de l'éveil, de l'état de Bouddha, on pourrait dire. C'est d'arrêter l'esprit pour être dans le présent absolu, dans l'immédiat. Alors, est-ce que Nietzsche a vécu cet état pour en parler de façon... ou est-ce qu'il a bien compris ce qu'était cet état? Mais je pense qu'il l'a vécu, parce qu'il parle à plusieurs reprises de béatitude. Et c'est sans doute pas pour rien. Allons-y. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme les enfants? Ou en Mais parler celui comme qui des est éveillé et conscient dit « Je suis corps tout entier et rien autre chose. L'âme n'est qu'un mot pour une parcelle du corps. Le corps est un grand système de raison, une multiplicité avec un seul sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Instrument de ton corps, telle est aussi la petite raison que tu appelles esprit, mon frère. Petit instrument et petit jouet de ta grande raison. Tu dis « moi » et tu es fier de ce mot. L'esprit serait donc que le petit instrument, la grande raison, c'est la totalité, à mon sens. C'est la raison du corps. Et en réalité, on sait que dans une discussion, le non-verbal a une importance inouïe. Et ce non-verbal, il passe pas justement par le verbal. C'est le corps qui le ressent. C'est tout un tas de choses. Mais ce qui est plus grand, c'est ce à quoi tu ne veux pas croire. Ton corps est son grand système de raison. Il ne dit pas « moi », mais il est « moi ». Ce que les sens éprouvent, ce que reconnaît l'esprit n'a jamais de fin en soi. Mais les sens et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, tellement ils sont vains. C'est bien sortir de l'esprit qui importe Nietzsche, justement. C'est pouvoir aller vers la liberté, arrêter de penser que l'esprit soit tout-puissant, qu'il nous sorte de l'instant présent. Les sens et l'esprit ne sont qu'instruments et jouets.
Derrière eux se trouve encore le soi. Le soi, lui aussi, cherche avec les yeux des sens et il écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne et domine aussi le moi. Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère, se tient un maître plus puissant, un sage inconnu. Il s'appelle soi. Il habite ton corps. Il est ton corps. Alors ça sera intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que ce soi dont il parle. Si le soi, c'est quelque chose de non individuel, c'est ce qui nous relie à l'ensemble de la création, si c'est ce qui... Moi, je suis absolument d'accord avec ça, évidemment, parce que c'est ça le véritable moi de nous, de chaque être humain, c'est le soi. C'est ce qui nous constitue, c'est cette... c'est ce qui reste quand l'esprit est vide. Quand on est parvenu à faire le vide de l'esprit et qu'on est en état d'extase, d'éveil, de nirvana, peu importe, de conscience modifiée, d'état de conscience modifiée, peu importe comment on appelle cet état, et donc on est dans la présence absolue au présent, à l'immédiat, là on est véritablement soi, mais on est soi relié complètement à la création. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a précisément besoin de ta meilleure sagesse? Et l'extase, c'est l'état de sagesse absolue. Quand on a expérimenté l'extase, et pourtant c'est insonore, c'est-à-dire que c'est non-verbal, on ne parle plus dans l'état d'extase, on contemple, c'est tout, et on est en lien et en harmonie avec le tout. Mais c'est clair que c'est le plus haut degré de sagesse. Ton soi rit de ton moi et de ses cabrioles. Que me sont ces bons et ces vols de la pensée, dit-il. Un détour vers mon but. Je suis la lisière du moi et le souffleur de ses idées. Le soi dit au moi, éprouve des douleurs. Et le moi souffre et réfléchit à ne plus souffrir. Et c'est à cette fin qu'il doit penser. Tout à fait, et c'est en fait ce qui se passe dans l'évolution de l'humanité. Et c'est pour ça que l'évolution de l'humanité vers la perfection, c'est aussi la fin de la souffrance, de toutes les souffrances, et y compris de l'angoisse qu'engendre la mort pour le moi, pour l'ego, pour le monde constructeur, pour l'homme constructeur. Et donc c'est une nécessité. C'est ce qui nous permet de construire ce paradis pour nos futurs descendants, dans lequel la souffrance sera écartée. Soi dit au moi, éprouve des joies. Alors le moi se réjouit et songe à se réjouir souvent encore. Et c'est à cette fin qu'il doit penser. Je veux dire un mot aux contempteurs du corps, qu'ils méprisent, c'est ce qui fait leur estime. Qu'est-ce qui créa l'estime et le mépris, et la valeur et la volonté? Le soi créateur créa pour lui-même l'estime et le mépris, la joie et la peine. Le corps créateur créa pour lui-même l'esprit comme une main de sa volonté. Même dans votre folie et dans votre mépris, vous servez votre soi, vous autres contempteurs du corps. Je vous le dis, votre soi lui-même veut mourir et se détourner de la vie. Il n'est plus capable de faire ce qu'il préférerait, créer au-dessus de lui-même. Voilà son désir préféré, voilà toute son ardeur. Mais il est trop tard pour cela. Ainsi, votre soi veut disparaître, ô contempteur du corps. Votre soi veut disparaître. C'est pourquoi vous êtes devenu contempteur du corps.
car vous ne pouvez plus créer au-dessus de vous. Le soi, le corps dans l'extase, c'est lui qui jubile, c'est lui qui jouit de l'instant, c'est lui qui est dans la plénitude. Mais l'esprit n'y pense plus. Le corps, on n'est plus dans la contemplation du corps, ou on n'a plus la notion de sa présence. C'est lui qui est présent. C'est le corps lui-même qui est présent en réalité. Et donc, c'est les contempteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Contempteur du corps, ça vaudrait le coup d'aller voir ce que ça veut dire contempteur. On va essayer de le voir d'ailleurs tout de suite, contempteur, pour avoir contempteur. Contempteur, personne qui méprise, dénigre. Ah, ceux qui dénigrent le corps. Donc c'est l'inverse, c'est pas contemplateur, c'est contempteur. Ceux qui alors, où est-ce qu'il est ce truc? Nietzsche, c'est là. Voilà. Donc ceux qui méprisent, voilà. Donc oui, effectivement, ben, il ne faut pas non plus le mépriser, évidemment. Le corps, il est ni l'aduler, ni le mépriser. C'est pourquoi vous en voulez à la vie et à la terre. Et là, il reproche en somme aux spirituels, aux religieux, de vouloir l'anéantir, le corps, mais sans expliquer que c'est lui il pousse à l'extase, il pousse à la béatitude, en somme, en oubliant le corps, en oubliant les pulsions du corps, en oubliant les pulsions animales du corps, pour atteindre cet état d'extase, mais sans explication, sans dire que à ce degré, c'est beaucoup plus important ce que ressent le corps, évidemment, que dans l'état que les plaisirs qu'il donne à l'ego, qu'il apporte à l'ego, le pouvoir, la domination, la sexualité, etc. Une envie inconsciente est dans le regard louche de votre mépris. Je ne marche pas sur votre chemin, contempteur du corps. Vous n'êtes point pour moi des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zarathustra. Et pourtant, si, c'est des ponts. 5. Des joies. Le problème, c'est que là, on ne comprend pas alors l'importance qu'il y a eu dans la période de contemplation, on va dire, dans la période où les religions ont préconisé le mépris du corps. C'était pour réduire les pulsions humaines et pour amener l'humanité progressivement à un autre degré. Mais bien entendu, Nietzsche était dans une période de combat contre le religieux, et donc il était légitime qu'il mette sa critique à ce point. Et des passions. Mon frère, quand tu as une vertu, et quand elle est ta vertu, tu ne l'as en commun avec personne. Il est vrai que tu voudrais l'appeler par son nom et la caresser. Tu voudrais la prendre par l'oreille et te divertir avec elle. Et voici, maintenant elle aura en commun avec le peuple le nom que tu lui donnes. Tu es devenu peuple et troupeau avec la vertu. Tu ferais mieux de dire « Ce qui fait le tourment et la douceur de mon âme est inexprimable et sans nom. Et c'est aussi ce qui cause la faim de mes entrailles. Que ta vertu soit trop haute pour la familiarité des dénominations. Et s'il te faut parler d'elle, n'aie pas honte de balbutier. Parle donc et balbutie, ceci est mon bien que j'aime. C'est ainsi qu'il me plaît tout à fait. Ce n'est qu'ainsi que je veux le bien. Je ne le veux point tel le commande. C'est l'individu qui veut naître, évidemment. C'est mes passions, ma passion,
mon désir, etc., c'est ce que je dois écouter. Voilà ce qu'il préconise, évidemment. Alors, c'est valable, mais voilà, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait, ça serait un petit peu le libertarisme. Et un libertarisme qui serait absolument respectueux d'autrui, la liberté à ce moment-là, elle est absolument belle, nécessaire. Mais c'est pas le cas, parce qu'il y a les pulsions humaines, et on le voit chez les libertariens actuels aux États-Unis, par exemple. Eh bien, leur liberté, elle entrave celle des autres. Sinon, leur liberté n'aurait pas... voilà, Elon Musk aurait donné Meta, X au patrimoine universel et aurait vécu et serait parti sur une autre créativité. S'il avait véritablement compris la chose, tandis qu'il l'utilise à ses fins propres, ces réseaux sociaux, et c'est pas le but, c'est pas la finalité. Donc, son désir prime sur l'humanité, et ça, c'est pas vivable. On demande un Dieu, ni telle une loi et une nécessité humaine, qu'il ne me soit point un indicateur vers des terres supérieures et vers des paradis. C'est une vertu terrestre que j'aime. Il y a en elle peu de sagesse, et moins encore de sens commun. Mais cet oiseau s'est construit son nid auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime avec tendresse. Maintenant, il couve chez moi ses œufs dorés. C'est ainsi que tu dois balbutier et louer ta vertu. Autrefois, tu avais des passions et tu les appelais des maux. Mais maintenant, tu n'as plus que tes vertus. Elles naquirent. Donc, les vertus, c'est les passions qu'il fait passer au niveau des vertus. C'est-à-dire aimer ses passions, aimer son désir, aimer sa volonté de vivre, son désir d'être heureux, de joie, d'être cet enfant, en fait. Et si c'est cet enfant, c'est autre chose que l'image d'un guerrier ou de quelqu'un qui s'affirmerait aux dépens d'autrui. Je pense que c'est pas cet être humain qu'il vise, c'est plus l'enfant libre de pouvoir jouer, de pouvoir créer, faire être dans la joie, et voilà, mais sans que ça maltraite ses congénères. Tu apportas dans ces passions ton but le plus élevé. Alors elles devinrent tes vertus et tes joies. Et quand même tu serais de la race des colériques ou des voluptueux, des sectaires ou des vindicatifs, toutes tes passions finiraient par devenir des vertus, tous tes démons des anges. Alors oui, mais comment faire que ça cadre avec la société? Oui, bien sûr que si tu es colérique, c'est ton truc. Mais comment pouvoir épanouir cette passion, en somme, tout en restant dans l'ordre de l'évolution de l'humanité. On voit bien que ça serait pas possible de laisser... c'est un retour à la nature, en somme. C'est quelque chose qui devrait nier les interdits que l'humanité a créés, le code pénal, les lois, etc. La morale, ça serait nier cela. Parce que la loi rentre aujourd'hui, quelqu'un qui serait colérique et qui, dans une entreprise ou dans un village, nuirait à ses voisins ou à ses collègues de travail, la loi le sanctionnerait. Donc, il y a quelque chose qui Jadis, doit tu avais dans ta cave des chiens sauvages, mais ils sont devenus des oiseaux et d'aimables chanteurs.
C'est avec tes poisons que tu t'es préparé ton baume. Tu as trait la vache affliction. Maintenant tu bois le doux lait de ses mamelles. Et rien de mal ne naît plus de toi, si ce n'est le mal qui naît de la lutte de tes vertus. Mon frère, quand tu as du bonheur... Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la contrainte qui fait que la violence est différente, qui engendre le mal en réalité. C'est la contrainte qui va faire le tortionnaire légal, qui va conduire à celui qui va pouvoir abuser de ses congénères tout en restant dans la légalité, au sein de la politique ou je ne sais pas. Et donc, ça, c'est parce qu'on aurait contraint le naturel, l'homme dans sa propre nature. Mais évidemment que maintenant, l'homme, il a à sa merci, à sa portée, tout un tas d'instruments que nos cousins primates naturels n'avaient pas. Donc, la bagarre, si chez les primates naturels, par exemple, les dominants peuvent laisser aller leur caractère, celui qui est colérique, etc., l'organisation sociale va gérer tout ça. Les instincts vont gérer tout ce mécanisme-là. Mais l'homme a perdu ses instincts et donc il devient un danger pour les autres s'il n'a pas la loi qui le bloque. Et en plus, il a maintenant des instruments qui sont terribles, mis à la portée du mal. Voilà, on a les armes, on a le poison, on a voilà, on a tout un tas de choses qui sont maintenant, qui obligent maintenant à vivre sous le principe de la loi et de l'interdit moral. C'est que tu as une vertu et rien autre chose. Tu passes ainsi plus facilement sur le pont. C'est une distinction que d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un sort bien dur. Je pense qu'il parle pour lui. Pour un individu, il n'y a pas de problème. Il a sans doute vu à quel point la liberté derrière de vivre comme il l'entend, c'est extraordinaire. Simplement, il n'arrive pas à l'appliquer, à le voir pour l'ensemble humain. Est-ce que ça fonctionnerait pour l'ensemble humain? Il y en a qui sont allés se tuer dans le désert parce qu'ils étaient fatigués de servir de champ de bataille aux vertus. Mon frère, la guerre et les batailles sont-elles des mots? Ce sont des mots nécessaires. L'envie et la méfiance et la calomnie ont une place nécessaire parmi tes vertus. Bien sûr, ça c'est indéniable. L'évolution de l'humanité, c'est pour ça que j'écris sur la mécanique universelle. L'humanité est parfaite au présent tout en étant perfectible. Parce que ces imperfections construisent le paradis, le paradis futur, où il n'y aura plus ces imperfections, où il n'y aura plus la jalousie, la violence, l'envie, etc. Voilà. Tout ce qui fait que on ne vit pas dans la sérénité, on vit dans la bagarre. Voilà, on passe des existences beaucoup plus dures que ce qu'elles devraient être en réalité. Regarde comme chacune de tes vertus désire ce qu'il y a de plus haut. Elle veut tout ton esprit, afin que ton esprit soit son héros. Elle veut toute ta force dans la colère, la haine et l'amour. Tout ton esprit, c'est pour Nietzsche, il parle pour lui. C'est son esprit, il en a fait le héros de sa créativité, tout ce qu'il a écrit, etc. Et puis pour d'autres, ça sera la force, ça sera la colère, ça sera d'autres vertus. Et jalouse de notre vertu. Et la jalousie est une chose terrible. Les vertus, elles aussi, peuvent périr par la jalousie. Celui qu'enveloppe la flamme de la jalousie, pareil au scorpion, finit par tourner contre lui-même le dard empoisonné. Hélas, mon frère, ne vis-tu jamais une vertu se calomnier et se détruire elle-même?
L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. C'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car tu périras par tes vertus. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, ben, on va arrêter là pour cette vidéo. Euh, ben, c'est la première du chapitre 2 dans cette... c'est pas le chapitre 2 en réalité, mais de la façon dont c'est organisé sur littérature audio. Voilà, merci, à très bientôt.